Isnom, que la paix soit. L'Afrique en quête de son identité spirituelle. L'Afrique recherche sa divinité spirituelle. L'Afrique a déjà perdu, il y a longtemps, son identité spirituelle et les Africains se réveillent apparemment et sont à la recherche de leur identité spirituelle. Apparemment, les Africains se réveillent et appellent à grands cris leur divinité, la divinité de l'Afrique. Chers amis, bienvenue dans Tchindji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Dans cette communication, alors, nous allons ensemble aborder la question de l'identité de l'Afrique. Vous savez, c'est une bonne chose de perdre sa divinité. Bon, suivez-moi. C'est une bonne chose de perdre son identité parce que j'ai constaté quelque chose de vraiment intéressant. C'est que quand les gens viennent à vous, et donc vous êtes dans le domaine de la spiritualité, ils viennent à vous, quand l'intéressé n'a pas encore une appartenance religieuse, si l'intéressé n'a pas encore une idéologie religieuse ou spirituelle ancrée en lui, c'est beaucoup plus facile de travailler avec ce dernier. Mais si ce dernier appartenait déjà à une religion, surtout les religions conventionnelles que vous connaissez qui sont sur le terrain, c'est un peu difficile de travailler avec eux parce que c'est déjà le trop-plein et c'est difficile de remplir ou bien de vider le trop-plein pour avoir du vin nouveau. Alors que quand on va à la chose métaphysique, quand on va à la spiritualité, on doit vider le trop-plein pour recevoir de nouvelles données. Ces nouvelles données qui ne sont pas extérieures à soi, mais qui sont comme des rappels qui viennent de l'intérieur par l'intermédiaire de l'homme averti en face de vous qui est chargé de vous accompagner sur ce chemin ou de vous aider à mieux voir votre divinité, à mieux travailler avec votre divinité et à mieux organiser votre vie et existence. Donc, partant de cet exemple, très simple, partant de ce constat, on comprend alors que c'est une bonne chose de perdre sa divinité et de savoir qu'on a perdu sa divinité. Donc, ce n'est pas péjoratif que de dire que l'Afrique a perdu sa divinité. Non, ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas péjoratif que de dire que l'Afrique a perdu son identité spirituelle et que l'Afrique est en quête de cette identité spirituelle. C'est une bonne chose parce que c'est un moment favorable pour l'Afrique de se retrouver. C'est un moment favorable pour les enfants de l'Afrique, pour les Africains de se saisir, de retourner à leur divinité, de retourner à leur identité spirituelle. Mais force est de constater que l'Afrique n'est pas en train de retourner à cette identité véritable. Parce que le jeu dangereux que certaines personnes jouent avec l'Afrique, le jeu dangereux que les esprits, certains esprits malicieux de l'Afrique jouent avec l'Afrique elle-même, avec la destinée de l'Afrique, c'est de créer une fausse identité spirituelle et de présenter cela à l'Afrique ou aux Africains qui sont
excusez-moi, en griffes perdues, qui sont là à réclamer leur identité ou l'identité de l'Afrique, c'est de créer une fausse identité ou une fausse divinité de l'Afrique et de présenter ça aux Africains en disant voilà votre identité, voilà votre spiritualité endogène, voilà votre spiritualité ancestrale. Et comme les gens sont assoiffés de cette identité, comme les gens sont assoiffés de leur propre spiritualité ancestrale, alors ils se jettent sur cette fausse identité et commencent par manger à pleines dents. Oh, tu vois par ici, les enseignements de telle personne sont d'un niveau élevé, les enseignements sont au top, il faut comprendre. Vous savez, quand vous rencontrez un grand maître, et ça je vais vous le dire, il y aura certains signes. Quand vous rencontrez un grand et véritable maître spirituel, je parle du doux maître alors, qui est à la fois maître physiquement et maître dans la dimension intérieure, ce dernier va toujours vous conduire à travailler sur vous-même. Il va vous conduire à travailler sur vous-même, à travailler avec votre propre identité spirituelle, à travailler avec votre propre divinité intérieure. Ce que nous pouvons appeler le maître intérieur. Donc, tout enseignement qui ne vous conduit pas à cette finalité n'en est pas un. Je suis désolé de vous le dire. Tout enseignement spirituel qui ne vous conduit pas à travailler avec votre lumière intérieure, lumière première, avec la conscience subtile en vous, avec le maître intérieur ou votre guide intérieur, n'est pas un enseignement de haut rang. C'est un enseignement intermédiaire. Ce serait un enseignement même bancal. Ce serait un enseignement avec une connotation mentale. Parce que les maîtres vous conduiront toujours à travailler avec votre maître intérieur. Parce que la force est là, la connaissance est là, le pouvoir est là. Et pour vous aider à travailler avec votre être intérieur, à retourner dans cette unité, dans cette union, dans cette réconciliation avec votre être intérieur, il va vous demander de travailler sur votre âme. Vous devez réaliser votre âme, vivre pleinement votre âme. Travailler avec votre âme parce que l'âme est sous l'autorité de votre être intérieur et l'âme est l'outil de l'être intérieur. Et pour mieux cerner son âme, pour mieux travailler avec son âme, pour ressentir, vivre son âme, il faut utiliser l'instrument de l'âme, l'outil de l'âme, qu'est le corps physique. Donc, un tel maître vous conduira à travailler sur votre corps et votre système énergétique pour que vous maîtrisez votre âme, pour aller alors aux noces avec votre divin Père. L'autre dira, mon Père qui est aux cieux. Donc voilà l'enseignement de la vie. Parce que l'être intérieur est le canal du divin pouvoir ou le canal de la vie. Donc l'enseignement de la vie se limite à ce niveau. Et un tel maître vous rappellera toujours des choses importantes sur le chemin comme l'amour. Il vous parlera encore et encore de l'amour. Il vous parlera de la lumière, encore et encore de la lumière. Il vous parlera de la simplicité de cœur,
encore et encore de la simplicité dans votre cœur, de la simplicité dans tous vos comportements, de la simplicité dans même votre façon de penser. Parce qu'il sait que quand vous complexifiez l'existence, quand vous compliquez l'existence, cela ne vous permet pas de ressentir la lumière de l'être, de vivre constamment sous la diapason de la lumière de votre être intérieur. Il vous parlera de l'humilité parce qu'il sait que l'orgueil éloigne de la voie de l'être intérieur. Parce qu'il sait que l'orgueil utilise des faux pouvoirs à la place du pouvoir réel qu'est l'être intérieur. Vous voyez, l'enseignement de la vie se limite à cela. C'est pour ça que quand vous fréquentez un maître, un véritable maître, il peut faire la même chose avec vous tout le temps, mais cela va vous accompagner, cela va vous aider efficacement dans votre accomplissement intérieur, dans votre éveil. Rien à faire. Il peut répéter les mêmes choses. Il peut même jouer du tam-tam à chaque fois quand vous le rencontrez. Mais le son de ce tam-tam va vous éveiller de l'intérieur. Parce que, à vrai dire, le maître n'a rien à vous apprendre. Le maître a à vous éveiller à la connaissance qui se trouve déjà en vous. Oui, il fait des rappels de cette connaissance, mais il vous éveille, il vous stimule, il vous motive, il vous encourage à faire votre chemin. Et c'est là que vous allez mieux comprendre tous ces enseignements. Il m'est arrivé de fréquenter des maîtres dans les dimensions intérieures où, à chaque fois que je vais vers le maître, il ne fait pratiquement rien avec moi si ce n'est pas de me regarder. Et il te dit parfois, regarde-moi. C'est tout ce que vous avez à faire. Mais à force de faire ça encore et encore, quand toi-même tu reviens ici physiquement, tu sais que tu as reçu. C'est pour dire alors que les enseignements efficaces ne sont pas en matière de mots. Ce n'est pas en matière de savoir parler la langue française, mais c'est une énergie que le maître communique à ses disciples. Vous pouvez l'écouter encore et encore. Et à chaque fois que vous écoutez, cette énergie basée sur les fréquences d'amour, de lumière, d'humilité, d'être intérieur, va vous éveiller, va vous transformer de l'intérieur. Cela va faire quelque chose en vous. Vous ne saurez pas réellement ce qui s'est passé. Et vous n'allez même pas pouvoir reconnaître si c'est le monsieur là, ce qu'il est en train de dire, qui vous a métamorphosé comme ça. Mais une chose est sûre, quand vous faites un bout de temps et que vous comparez votre perception de la vie d'il y a un an, vous allez constater qu'il n'y a pas photo. Alors, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait de l'intérieur vers l'extérieur. Oui, c'est le soleil qui a commencé par se lever pour vous. Votre soleil spirituel qui est votre identité spirituelle. Parce que c'est là que je veux en venir. L'Afrique, les Africains sont en quête de leur identité spirituelle et on les retourne chez eux. On les invite chez eux. Et qu'est-ce qui se passe? Ils retournent dans ce qu'ils appellent l'endogène. Où il y a des spiritualités sous le concept de spiritualité ancestrale qui n'est pas réellement ce que c'est que la spiritualité ancestrale. Si vous ne me croyez pas, et je ne vous demande d'ailleurs pas de me croire, allez lire les tables d'Émeraude. Allez lire la table d'Hermès. Et vous allez comprendre que la spiritualité ancestrale existait depuis. Et il s'agit en fait
de la spiritualité universelle. Donc, si vous avez perdu votre identité spirituelle et que vous réclamez à l'Afrique sa divinité spirituelle, son identité spirituelle, alors, et que les gens vous présentent ce concept et que vous sautez là-dessus, allez-y avec éveil. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Parce que la spiritualité ancestrale, c'est la spiritualité universelle. C'est ça. Que vous voulez ou pas, cela a été toujours ainsi. C'est en cela que vous allez comprendre alors l'identité à laquelle l'Afrique vous appelle. L'identité à laquelle, l'identité spirituelle bien sûr, à laquelle l'Afrique vous appelle en ce moment même, c'est le retour à soi. Parce que si nous sommes nombreux dans un groupe et que nous ne retrouvons pas notre identité commune, si chacun arrivait à retrouver son identité personnelle, ou je vais dire son identité individuelle, alors systématiquement, nous allons nous éveiller à notre identité commune. Parce que c'est l'identité individuelle qui fait l'identité commune. Comme on dit, si tu ne te connais pas, tu ne peux pas connaître Dieu. Et pour maîtriser, je vais dire, pour connaître votre identité individuelle, il vous faudra suivre des enseignements qui vous invitent à travailler sur vous-même. Il faudra commencer par travailler et sur votre corps et sur votre âme et dans la connexion avec votre être intérieur, votre maître intérieur. Il n'y aura pas d'enseignement spirituel plus grand que cela. C'est parce que les êtres humains n'aiment pas la simplicité des choses. Et ça m'étonne souvent quand je change avec les gens. Je dis, mais comment se fait-il que ce que je comprends aussi simplement comme ça, les gens ne comprennent pas aussi facilement? Alors, on constate que généralement, les gens sont compliqués dans même leur façon de penser. Oui, les êtres humains sont comme ça. Il sera devant toi comme ça, mais il est en train de penser à comment tu vas échouer. Quand vous êtes simple, je vous assure, vous allez retrouver le chemin de la simplicité. Et le chemin de la simplicité, c'est le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité, c'est votre propre chemin. C'est le chemin de votre être intérieur. Vous savez pourquoi les êtres humains ne cèdent pas Dieu facilement? C'est parce qu'il est tellement simple, avec des lois universelles simplifiées, au point où cela échappe à l'intelligence humaine. C'est ça. Et donc, si vous voulez retourner à l'identité spirituelle de l'Afrique, retournez à la spiritualité basée sur la lumière. C'est l'unique. C'est la spiritualité universelle. C'est ça qui va redonner à l'Afrique une identité, sa propre identité. Sinon, vous allez retourner dans l'identité qui a été déjà fabriquée depuis longtemps pour l'Afrique. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une fois, tout récemment alors, Soleil, mais pourquoi on ne sent pas de la lumière dans les pratiques africaines? On nous demande de retourner, on était dans la religion, on nous demande de retourner dans l'endogène, dans les pratiques endogènes, dans la spiritualité endogène. Mais je constate que
il manque tellement de la lumière dans tout ce qui se fait, dans la plupart de ce qui se fait. Cela dit qu'il manque, qu'il constate qu'il manque véritablement de la lumière dans les pratiques, qu'il ne conçoit pas que en 2024, à l'aide du verseau, que les gens continuent de faire certaines pratiques, que cela ne se comprend pas. Certes, ils ont du pouvoir dedans, mais est-ce que c'est ça? Et je leur dis, tu n'as pas idée du constat que tu viens de faire. Il y a un complot des esprits qui se trame dans le dos de l'âme africaine. L'âme africaine a été photocopiée avec cachet falsifié et présentée aux enfants d'Afrique, aux âmes incarnées sur l'Afrique comme la véritable âme africaine. Sinon, l'âme d'Afrique est lumière, rayonne de lumière. Nous l'avons rencontré. Effectivement, il manque assez de lumière dans les pratiques qui sont proposées aux gens comme faisant partie de l'endogénéité ou de la spiritualité ancestrale. Il manque assez de lumière. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Partout où les enseignements vous conduisent à avoir de pouvoir, à régler des problèmes, rien que pour les régler, je vous assure, prenez vos précautions. Parce que l'enseignement doit vous conduire, l'enseignement spirituel lié à l'identité, à l'ordre divine des choses, doit vous conduire, certes, à régler vos situations d'existence, mais en les réglant, vous travaillez sur vous-même. Vous créez de la conscience dans votre conscience, de plus de conscience dans votre conscience, de plus de lumière en vous. Parce que toutes les situations que vous vivez viennent de là, de votre état de conscience, de votre degré de connexion avec vous-même. Les situations ont été générées, je vais parler des problèmes alors que vous avez à régler, ont été générées d'un état de manque de connexion avec l'être intérieur. Et ces situations et problèmes vous rappellent à une seule chose, à recréer cette connexion. Voilà toute la spiritualité de la vie ainsi résumée. Mais est-ce que vous allez comprendre ce message? Est-ce que vous allez aimer ce message? Je ne sais pas. De toute façon, jusqu'à ce que vous ne compreniez ces enseignements, ces communications, ces informations d'un certain niveau, je vous laisse dans les bras de votre divinité intérieure, dans les bras de votre lumière intérieure, dans les bras de la lumière flamboyante. Et jusque-là, portez-vous bien, faites tout ce que vous voulez, mais sachez que la lumière habite en vous. Sachez que la lumière est en vous. Sachez que votre propre identité, c'est la lumière et que vous ne devez pas retourner à une fausse identité si ce n'est pas l'identité de la lumière. Car la lumière reconnaît toujours la lumière. La lumière ira toujours à la lumière. Je suis le jeune soleil 4320 Islam, que la paix soit.